durée, qui est supérieure pour le coup à celle de Maradona. Bon, le foot a changé, pas pareil, plus protégé aussi. Mais il y a un truc, c'est dans leur caractère. Il n'y a pas que le côté rockstar. Il y a le côté, je le disais, chef de bande. C'est-à-dire que Maradona, il y avait un côté comme ça où il aimait bien prendre le parti presque du petit, des opprimés, des machins, et allez, venez, je vais vous faire monter, je vais vous faire gagner. Comme il a fait gagner Naples contre, et on en parlait un peu avant. Mais c'est une autre époque, Dave. Bien sûr. C'est une époque de là, football. Maintenant, t'es dans des superpuissances. Les leaders techniques étaient aussi les patrons. Cruyff était le patron de l'Ajax des Pays-Bas. C'est vrai, tu as raison. Platini, hop, voici ce coq. Il est là. Il était le patron. Oui, oui. Zidane n'était pas le patron. Il est devenu un petit peu sur la fin, mais il n'était pas le patron au Real Madrid. Il aurait pu. C'était le plus fort du Real dans les Galactiques ou à peu près. Ronaldo, le Brésilien, il n'était pas patron. Beckenbauer, c'était le patron. Le meilleur joueur allemand maintenant, il n'est pas. Tu sais pas qui c'est, mais de toute manière, il ne sera pas forcément le patron, puisque voilà, ils ont d'autres choses à gérer aussi, peut-être. Mais c'était une époque où le meilleur joueur de l'équipe, c'était le patron, c'était comme ça coulait. Ils sont comparables au niveau du football, comme l'a rappelé Didier sur la magie des gauchers, Kempes, Maradona, Messi, demain on espère tous Dybala, etc., sur leur profil de carrière, sur leur palmarès, etc. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que Maradona, il en appelle à l'imaginaire. Il te fait rêver aussi, Messi. Mais Maradona, ça va au-delà. Je veux dire, pour le peuple argentin, c'est quelqu'un qui est parti de le PIB de Oro, ça veut dire ça. Tout en bas. L'enfant d'or, il est parti de tout en bas de quartier. Il y a l'histoire. Bidonville, il faut y aller à Villa Fiorito. Je ne vous ai pas dire le mot, mais de Bidonville. Et il est allé tout en haut. C'est la revanche, on en parlait tout à l'heure avec Jou, mais du sud contre le nord. C'est devenu roi de Naples. Il a redonné ses lettres de noblesse à Naples. Ça dépasse le cadre du football, Maradona. Dans l'histoire de l'Italie, je veux dire, c'était un royaume très puissant qui a été déshérité et qui s'est appauvri au profit des communes du Nord, oui, des villes du Nord. Je veux dire, il incarne, alors, pas le Che Guevara du football, Maradona. Un peu. Mais un peu. Si le Che Guevara sur tatoué là, c'est pas... Non, mais il a cette dimension à la fois christique, messianique et politique. Et lui, il a été engagé aussi politiquement. Maradona, c'est l'opprimé, le rockstar chez les opprimés. Syndicat mondial des footballeurs, qui pense à faire ça? Alors après, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui a une enveloppe humaine supérieure à la moyenne à un footballeur. Et puis, il a une conscience politique. Il a une conscience politique. Ou des fois, il plane un peu. Après, on est d'accord.